Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. J'imagine que vous avez été bien plus séduit par le second acte du PSG que par le premier, où le PSG est mené 2 fois, mais revient dans cette partie. Bonsoir à tous. On avoue qu'il n'y a pas match facile dans la Champions League. Je pense que Tottenham a joué très bien, a défendu très bien les premiers mi-temps. Et ça a été très difficile parce qu'on a dû surmonter 2 fois cette but de l'adversaire. Très compliqué, très difficile, tous les matchs. On a fait, je pense, un match complet. Et surtout, je voudrais féliciter à nos supporters parce que c'est incroyable l'ambiance dans le stade tout le temps. Quand il y a des difficultés, c'est quand ils encore font beaucoup de soutien. C'est incroyable d'avoir ces supporters. C'est normal c'est normal pour l'équipe avoir cette mentalité parce que c'est incroyable cet stade. On est très content de pouvoir gagner ce match. On a 12 points et on est content parce que pratiquement on a obtenu la classification dans les 24 premières équipes et on sait de la difficulté de l'année dernière d'être dans les premiers 24. Et très content, on est très content. Bonsoir, José Barroso de l'équipe. Est-ce que vous tirez un grand coup de chapeau à Vitinha? Vous regardez souvent votre équipe en disant qu'elle se crée beaucoup d'occasions. En première mi-temps, ça a été compliqué de se créer des occasions. Il a sorti des coups de magie comme il sait le faire. Est-ce que vous lui devez beaucoup ce soir? Vitinha, il a été aujourd'hui, comme d'habitude, je dirais, sensationnel. Hors niveau. Et on est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici. C'est différent. Et pour moi, la meilleure chose qu'a fait Vitinha aujourd'hui, ça a été quand il a raté. Et Tottenham a fait le 3e but. Et il a voulu chaque action de prendre le ballon et de frapper les tirs au but. C'est ça la personnalité que nous aimons et il a cette personnalité différente. Et très content. Spécialement, je pense qu'aujourd'hui, les 3 milieux du terrain, ils ont été incroyables et c'est très joli de voir ce niveau. Arthur. J'y vais. Bonsoir coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Vous avez dit il y a quelques temps en conférence de presse être parfois un petit peu préoccupé par tous les bruits qu'il y a autour de votre équipe, les récompenses individuelles. Est-ce que vous estimez que les moments un peu plus difficiles parfois que traverse votre équipe durant une rencontre, c'est dû au comportement, à l'attitude? Quand vous êtes très concentré, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut vous arriver. Et dès que vous êtes un peu plus tranquille, c'est plus difficile. Est-ce que vous estimez que c'est là-dessus qu'il y a quelque chose encore à revoir? Je dois faire attention à ce que je dis, parce que bien sûr, parce que je dois dire des choses en français, ce n'est pas ma langue, c'est évident. Et quand je disais ça, c'est pour que... rester concentré sur ce que c'est l'avenir, c'est important. Mais non les joueurs. Les joueurs sont concentrés. Je les vois tous les jours dans l'entraînement. Et je n'accepterai aucun joueur sans la mentalité qu'on a besoin pour jouer dans le PSG. Ce n'est pas une critique pour les joueurs, c'est ce que c'est autour d'une équipe qui a obtenu beaucoup de trophées l'année dernière. Mais je ne suis pas préoccupé pour les comportements de les joueurs. Rien, aucun problème. Non, jamais non. Jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir coach. Tout au fond, derrière les caméras, Arthur Perrault, RMC. Pour revenir un peu sur l'ambiance, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette soirée où, on peut le dire, à la fin, la fête était totale dans ce stade? Et est-ce que
en parlant de ces sentiments, ça vous a rappelé un petit peu ce qu'on avait pu vivre lors du dernier parcours en Ligue des Champions, par exemple face à Manchester City? Merci. Je ne sais ce que tu as dit sur le Manchester City, mais ce que je peux dire qu'aujourd'hui, ça a été une démonstration de ce que sont pour moi vrais supporters, que c'est un match que les premiers mi-temps, on n'a pas fait un très bon premier mi-temps. Ça a été très difficile et on a dû surmonter pendant le match 2 fois cet score. Et ça a été difficile, mais j'ai vu tout le temps les supporters avec les soutiens sur l'équipe. C'est incroyable, c'est très positif et c'est normal que l'équipe a cette mentalité parce que c'est impossible de n'avoir pas cette mentalité. Parce que l'ambiance tout le temps, spécialement quand il y a des difficultés, c'est incroyable. Bonsoir, Lucien Riquet, Dominique Sérac, le Parisien. Malgré toutes vos difficultés, vous êtes la meilleure attaque de la Ligue des Champions, avec 18 ou 19 buts. C'est ça votre principale satisfaction ce soir? Non, il y a beaucoup de satisfaction. Je dois dire que on a 12 points dans la Champions League. On est premier dans le championnat, dans la Ligue A. Et on n'a pas joué encore un seul match avec toute l'équipe et avec tous les joueurs en forme. Ça n'a passé aucune fois cette saison. C'est incroyable. Et on n'a pas encore les buts d'Ousmane, de Désiré Doué, les buts normalement des joueurs qui sont les attaquants. Et encore, il y a des différents joueurs qu'on peut faire des passes décisives, des buts. C'est incroyable. Je pense que c'est très mérité et les joueurs et l'équipe continuent à grandir. Et pour moi, c'est très positif. Bonsoir coach, Josué pour Foot Mercato. Ce soir, vous avez fait le choix de titulariser Quentin N'Jantou. Est-ce que vous pouvez, deux choses, m'expliquer à la fois ce choix tactique et ce que vous avez pensé de sa performance? Merci. Pour être honnête, je pense qu'il a été sensationnel parce qu'il a la capacité d'avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps de donner de continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré son personnalité. Je suis très content. C'était un vrai fichaje. Recrue, c'est un vrai recrue. On n'a pas allé au mercato pour recruter un joueur comme Quentin N'Jantou. Je suis très content. Il peut jouer partout. Et j'aime quand je vois cette manière de jouer au football sans aucun père. Sensationnel. Et c'est un grand recruté. Le premier. On est en avance de toutes les équipes. On a signé le premier joueur. Vous êtes content? OK. Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Chevalier, en particulier sur les 2 buts, s'il vous plaît. Sur les 2 buts, quel but? On a souffert 3 buts. Les premiers... Laisse-moi rappeler comment a été le premier. Je suis fatigué, vieux. Le premier, ça a été une action incroyable. On a mal défendu parce que Spencer, les latéraux, il a été seul. On a dû défendre ça avec le défenseur central Pacho. Sur les côtés, ça représente beaucoup d'espace dans l'axe. On a eu de la difficulté et je pense qu'ils ont fait une très bonne action. Et c'est ça le premier but. Le deuxième, ça a été un coup de pied arrêté. Je ne me rappelle comment a été. Et le troisième, ça a été la assist de Vitinha, non?